Ni hao. Bah, il faut m'étouffer. Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Chanadik. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Donc, pour ceux qui comprendraient pas un petit peu le français, vous avez vu, on a mis un petit tuto, vous pouvez trouver les sous-titres en anglais directement avec YouTube Beta. Vous cliquez en bas à droite, ici, et vous aurez les sous-titres. Donc la petite parenthèse du jour sera dédiée aux sous-titres, pour tous ceux qui nous regardent, qui comprennent pas le français. Je sais qu'il y a les Anglais qui disent « Oh, fucking, you don't speak English ». Je sais qu'on est même regardé aussi en Chine, ici, pas que par les concurrents, par des gens aussi qui aiment bien dire « Ouais, ils me connaissent, c'est bien, il y a des vidéos et tout, c'est sympa ». Donc maintenant vous aurez les sous-titres, donc c'est en version bêta, ça donnera ce que ça donne, mais ça permettra d'avoir déjà une idée pour les trucs, si vous le mettez en polonais, ou en portugais, ou en grec. Et vous pourrez comprendre un petit peu l'idée en attendant que soit qu'on mette nous-mêmes les propres sous-titres, mais quand même pas mal de boulot, soit que Google perfectionne un peu le truc, mais j'ai plus de chances que Google perfectionne le truc que nous on ait le temps de mettre les sous-titres un par un. Mais pourquoi pas, c'est une idée, après s'il y a un volontaire, on est open. Voilà mes petits geeks, on attaque par nos 3 personnages exclusifs. On est les seuls au JT Geek à avoir 3 personnages, et je sais qu'il y en a beaucoup les enfants qui les attendent. Allez, on attaque tout de suite avec Pangeek. Donc aujourd'hui, aujourd'hui mardi, lundi on n'a pas fait de test, elle est débordée le lundi, on n'a pas bossé samedi, on n'a pas bossé dimanche, donc le lundi c'était un peu chaud, on n'a pas eu le temps de faire les tests, donc c'est le test du mardi pour les abonnés, mercredi sur le blog, donc si vous êtes abonné, bienvenue à vous, et comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde. Aujourd'hui on vous teste un téléphone qui n'a aucun intérêt, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt. Par son intérêt, c'est un clone du Galaxy S4. Ouh. Et c'est vrai que comme on l'a reçu, on n'était pas bien sûr, on a regardé un peu les photos sur internet, et c'est vraiment un clone du Galaxy S4 à quelques détails près, hein. Mais vous allez voir, c'est pas... c'est violent le fait qu'il ressemble, mais c'est pas violent le fait que les différences sont quand même assez légères. Donc au niveau du design, on retrouve, copier-coller de Je te fais le même. On retrouve un peu le design du Galaxy S4 normal, hein, il est arrivé le mois dernier, il n'y a pas de raison que les Chinois fassent pas. Donc écran avec un écran 5 pouces en HD, avec un processeur quad-core, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Bon on est vraiment dans le GSM chinois de base, hein, avec tout ce qu'il faut dedans. À l'arrière, on a demandé qu'ils nous mettent pas le logo Samsung. On a dit quand même, on va arrêter les conneries, hein. Déjà que c'est un petit peu fort. Le contour, ça reprend vraiment le contour du Galaxy S4. C'est bien, hein, c'est le même plastique, hein. C'est la finition, je pense qu'elle est aussi, on va dire bas de gamme, mais bon, par rapport là, c'est un téléphone de Shanzai, donc on va dire c'est normal que la finition soit plastique et dans la lignée. Bon, pour un Samsung S4 à 5 ou 600 boules, ça ferait que ça fait un petit peu léger. Donc dedans on retrouve quoi? 2 cartes SIM, c'est normal, c'est un téléphone chinois, dont une qui est GSM, une qui est 3G. Un emplacement pour de la micro SD, un nom H9500, donc non, il ne vient pas des usines Zoppo, des usines Star. Ils ont essayé de le nommer comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas une très bonne idée, on va juste l'appeler nous clone de Galaxy S4. La batterie, elle est digne de Shanzai, 2800 mAh, c'est-à-dire un bon gros sticker, ça. La batterie doit faire 2000 maximum, bon ils ont comme mis 2008, c'est normal, c'est un petit peu comme ça que ça se passe ici. Les autocollants font 20. Donc au niveau de la présentation, le téléphone il est plutôt bien. Sur le côté droit on retrouve un bouton Power On Off qu'on va actionner tout de suite. Voilà. Regardez, des fois que ça démarre Samsung, non, ça démarre Android. Vous voyez, ils ont été cool sur ce coup-là. Ils n'ont pas poussé le vis trop loin. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté gauche, j'y ai cru, hein. Et quand t'as dit, attends, Android. Je pensais qu'on a déjà eu à Samsung. C'est un petit peu pareil. Alors, sous le dessous, connectique micro USB, un microphone, à l'arrière, une caméra qui est digne des GSM chinois, qui va taper 8, certainement du 13 mégapixels, un flash, une caméra frontale, pour un téléphone qui est plutôt sympa dans l'ensemble. Le design, c'est ça, hein, je veux dire, les contours et tout, c'est vraiment le proche, même très proche, des designs du Samsung S4, mais c'est simplement un GSM chinois relooké. Donc maintenant,
Maintenant, les enfants, par qui on attaque? Notre premier personnage. Non, notre deuxième personnage. Attention, les enfants, allez, tous avec moi. Le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Et après, on mettra des voix, on mettra de l'écho. Comme ça, on aura l'impression qu'on est 1000 à crier le lapin. Si toi aussi, t'es au bureau, vas-y, tu dis le lapin. Tu vas pas passer pour un dingue. Tiens, le lapin. Je veux le lapin. Et là, tes collègues ils vont te regarder, ils vont dire, lui, il est fou, lui. Et toi, tu diras, non, c'est pas de ma faute, c'est la faute au JT Geek, c'est eux qui ont commencé. Donc, le lapin, ici. Donc le film protecteur, on va le laisser. Hein. Je sais que ça va vous faire râler, parce que le téléphone, on va le rendre. Ce n'est pas un téléphone qu'on va commercialiser. On vous expliquera ça, pourquoi, après. Le score en toutou, 13 449. Donc on est dans un score avec un processeur quad-core, c'est bien. Information, c'est bien un GTH 9500, ça c'est marqué. Sur... Oui, bah, si vous êtes arrivé, le lapin, c'est parce que en toutou, toutou ça veut dire lapin en chinois. J'ai oublié de le dire. Le moment culture de cette vidéo. Bon, on continue les conneries un peu. Donc, le processeur, c'est bien un MT6589, c'est bien un quad-core, la fréquence 4 x 1 Go 2. L'écran, c'est du HD prêt, hein, du HD Ready en 1280 par 720. Ça, c'est bien. La RAM, on est sur du 1 Go de RAM. La ROM, on est sur du 4 Go de ROM. Ça, c'est bien. La caméra, 13 mégapixels. Et la version Android, c'est du 4.2, bien sûr. Donc, la version 4.2, ça, c'est pas mal. Alors... Ensuite, on revient ici. Hop, 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 hop. La version Android, on va vérifier ça tout de suite. On l'a vu, hein, quand on a mis quand on est au démarrage, on a bien vu qu'il y avait du 4.2 grâce au petit menu. Voilà. Donc là, 4.2. Là, vous voyez pas très bien, mais c'est vraiment marqué 4.2. Chose qu'on peut vérifier ici. Voilà, quand on met, hop, voilà, on a le petit menu après qui est vraiment dédié au 4.2. Ça, c'est pas mal. Ensuite, l'écran. Alors, on va aller regarder ça avec notre test ici. Alors on a mis, hop, Z device, on va regarder la résolution, les DPI, ça sera pas mal. Alors, on va arrêter de demander ça. Qu'est-ce qu'on a bien? Alors on a bien le GPS, on a bien l'accéléromètre. On va un petit peu. Marche moins bien, oui, avec mon bébé, ça faisait des jolis petits trucs, là ça fait pas. Le compas n'a pas, l'écran ici, alors hein, on s'en fout. Alors, l'écran, c'est bien du 1280 par 720p, et la densité 320 dpi. Donc, comme on a pu voir un peu, on a eu des remarques assez intéressantes de membres en disant, en fait, Z-Device, il calcule rien du tout. Il se contente de lire les informations qui sont dans le téléphone. Donc, en fait, comme les fabricants disent ce qu'ils veulent, bah, Z-Device, il affiche ce que les fabricants veulent qu'il affiche. Oui, c'était clair, ça va. C'était probable ce que je viens de dire. Donc, voilà. Ensuite, donc l'écran, il est bien. Ensuite, ce qui vous intéresse, l'écran, c'est la taille. Et pour la taille, les enfants, qui c'est qu'on appelle? On appelle Maître Pouce. Attention, voilà Maître Pouce. Et là, Maître Pouce, vous avez vu? On lui a fait des yeux et un sourire. Alors là, ça finit d'achever les mecs qui étaient là. Bon, Maître Pouce n'est pas vert encore. Mais bientôt, Maître Pouce sera vert. En l'occurrence, parce que si vous voulez nous encourager, vous pouvez mettre un pouce vert sur la vidéo. Voilà. Donc, la taille d'un écran, ici. Donc, on l'allume. Donc, ça part bien dans l'angle, ici. Et ça va bien là. Donc on est bien sur du 5 pouces. Vous voyez, tout pile, hein. Il n'y a pas tortiller pour chier droit, mais voilà, 5 pouces, tout bien. Donc voilà les enfants. Donc on dit merci Maître Pouce pour cette valeur quand même très très exacte. Et maintenant, vous pouvez dire au revoir Maître Pouce. Allez, tous ensemble les enfants. Au revoir Maître Pouce. Et là, Maître Pouce, il fait hop, au revoir. Voilà, ça c'était fait. Voilà, on a fait nos 3 personnages. Ça, c'est fait. On peut continuer maintenant sur un test qui est quand même très très sérieux. Alors, la mémoire, si je me rappelle bien où c'est, hop, le stockage, ici, donc, l'application, le téléphone, c'est bien 8 Go, comme je l'ai pas dit au début, c'est un 8 Go, dont disponible 4 Go 85, ici, et quand on regarde, espace total, 1 Go, hop, ici, donc il reste 1 Go pour les applications, c'est du 8 Go en interne, et 4,85 de dispo. Ça, c'est bien, vous voyez, ils ont quand même réussi à bricoler un peu, au moins c'est du 8 Go, c'est pas un 4 Go, on aurait cru, hein, mais à mon avis, je pense que quand il sortira après, ça sera certainement un 4 Go. Au niveau des applications, ici, donc le stockage, les applications en cours, on regarde ici, on va le film protecteur, voilà. 370 utilisés, 600 de libre, c'est bien un 1 Go de RAM, ça c'est pas mal. La version Android 4.2, ça on l'a vu. Dans l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben on retrouve les applications, on retrouve bien le Gmail, on retrouve bien... Ah mais je me mets trop bas, oh là ça va râler, hein. Mal cadré, hein. Gmail, le Play Store,
Il n'y a pas le super compass, hein, mais il y a bien la musique, les vidéos. Hop, on va revenir ici. Ah là là, bon, on a mis nos jeux, on a mis Jet Device, on a mis tout ce qui va bien. Donc, on retrouve ça. La musique, alors on va regarder un petit peu ce qu'il donne au niveau du son. Pac, ici. Alors, le son. Britney Spears, ici. On va mettre les watts. Bon bah le son c'est bien, hein. Après ça fait du son. Voilà, bon bah, c'est correct, hein. Ça fait de la belle musique. Hop, on peut tourner le téléphone comme ça, vous voyez, l'accéléromètre et tout, c'est trop génial. Enfin, c'est exactement... Après, au bout d'un moment, il est vrai que si vous venez tous les jours, à part les blagues qui changent, les téléphones, eux, ne changent pas. C'est toujours un petit peu la même configuration. Donc quand on en a fait un, bah, on en a fait un peu 1000, hein. Voilà. Les vidéos en HD, sans grande surprise, ça fonctionne. Ce qu'on va regarder un petit peu maintenant, c'est la profondeur du noir. Voir si c'est vraiment plus intéressant que d'autres. Ici. On va baisser un peu le son. Donc les couleurs bah, sont bien, hein, on a un écran HD, les noirs sont pas très profonds, hein, on n'a pas une densité de pixels qui est si importante que Z Device voudrait nous le dire. Quand on le met comme ça, oh, le voile blanc, hein, vous voyez, est pas trop dominant, hein, on a vu pire, donc c'est bien, c'est quand même correct. Après ça pourra se régler un petit peu, mais on a quand même un écran qui... Mais on va pas fermer ça un petit peu, hein, non mais tu te tais maintenant, s'il te plaît, hein, à chaque fois elle gueule, alors, ça doit gueuler, hein, ça doit être bon ça. Alors sauter, hop là, dis donc sauter, hein, quand même. Voilà, ça c'est pas mal. Donc bah c'est bien, après l'audio, la vidéo, c'est pas mal. Hop, donc ça lit les vidéos en HD, en Full HD, sans problème. Alors, ah, vous voyez, lui il se met en horizontal, ce que ne font pas tous les téléphones. Petite surcouche intéressante. Si, c'est pas vrai ça. Ensuite, les jeux, bien sûr, les jeux, hop, on va regarder, on va jouer un petit peu au jeu d'avion. Ça va changer un petit peu, mode carrière. En plus, celui-là, je suis balèze. Hein. Je peux vous dire, je taquine. Hein. Grave. Attention, 3, 2, 1. Mais on voit rien. Je taquine, mais alors là, comme on voit rien, ça va être un peu rock'n'roll. Ici, hop. Bon, bah, vous voyez, ça tourne, hop, c'est bien. Bon, le jeu est pas super gourmand, hein. Il tournait avec un MT6577, hein, sur tous les Oppo. Mais il est bien. En fait, c'est pas mal. Ça fonctionne bien, vous voyez, c'est fluide. Après, je sais pas s'il y a des options. Voilà, hop, un petit turbo, de la mort, hop. On n'a pas de missile. Bon, voilà. Les jeux, ça fonctionne. On va regarder maintenant la partie appareil photo. Alors, appareil photo arrière. Ici, donc le flash, on va l'activer. Flash pas violent, hein. Ouais. Voilà, on va regarder un petit peu la qualité de la photo. Bon, c'est bien. Bon, ça vaut pas ces pixels annoncés, mais c'est bien. Alors, ici, le réglage, là. Comme j'ai mis l'écran à l'horizontale, maintenant, je suis tout perturbé. 13 millions de pixels à l'arrière. Ça fait quand même super beaucoup. Hein. À mon avis, on doit être un petit peu moins que ça. Mais pourquoi pas. Après, est-ce que c'est du 8 interpolé en 13? Ça, on saura jamais. En fait, on n'a pas moyen, on n'a pas encore trouvé la solution miracle pour arriver à voir ça, parce que les fabricants sont pas vraiment clairs là-dessus. Au niveau de la caméra frontale, qu'est-ce qu'on voit? Ben moi, par exemple, d'une part, ce qui est quand même plutôt intéressant, c'est moi la vedette, je veux dire, internationalement connu. On me connaît aux États-Unis, on me connaît en Chine et on me connaît en France. Je veux dire, Brad Pitt n'a qu'à bien se tenir. Alors, 5 millions de pixels en caméra frontale, c'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, mais c'est bien. GPS, on a testé avec Device, détection en 3 minutes, c'est correct. La navigation Internet, ici, est-ce qu'on l'a ouvert? Je ne me rappelle plus. Alors, on va essayer comme ça. Skyphone.fr. Donc, qualité du GPS, du Fifi? Bah, pas terrible, hein. Là, en fait, on n'a pas. On n'a pas de signal. Est-ce qu'il va arriver à me trouver un truc ou pas? Je vais essayer de le mettre. Attendez. Trouver un bout de signal. Bon, qualité du Wi-Fi, moins bien, hein, moins bien que ce qu'on... Alors, c'est vrai que si là, on est un peu loin, comme d'habitude. On a vu des téléphones faire mieux. Hein. Donc là, vous voyez, il a reconnu l'URL, donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire que il se passe un peu des trucs. On est vraiment limite, hein. Donc ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Mais on n'a pas une qualité de Wi-Fi qui est exceptionnelle. Donc on n'ira pas voir la fiche produit parce qu'on l'a pas mis.
Pourquoi on ne commercialisera pas ce modèle? Parce que on va arrêter de taper sur les clichés. Il est clair que déjà quand on parle de GSM chinois, beaucoup disent oui, copie, contrefaçon et tout. Là, si on commence à vendre des machins comme ça, après c'est mort. C'est-à-dire, ah bah, déjà que la plupart des téléphones ressemblent quand même un petit peu de près de loin au Galaxy. Si on met un peu des téléphones comme ça, on va dire, ah, c'est un clone de S4. En plus, il a pas de nom. Donc, faudrait l'appeler soit H9500, soit S4. Donc là, ça prête encore plus à confusion. Et ensuite, le fabricant, on sait pas qui c'est. C'est un machin qui est arrivé là. Donc pour le SAV, ça sera la galère, le suivi, tout. Et je vous cache pas que de plus en plus, on préfère vous vendre soit du THL, soit du Zoppo, soit du Xiaomi, ou des téléphones qui sont quand même super classe. Là, au moins, vous avez, avec des marques qu'on vous propose, vous avez au moins l'assurance que les téléphones sont de meilleure qualité, un peu moins underground, et plus fiable. Donc ce téléphone-là ne sera pas vendu. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, bah, vous allez chercher sur internet, vous passez les cow-boys, parce que bon, ce téléphone-là n'a pas grand intérêt, si ce n'est son look qui est résolument ouais, j'ai un clone de Galaxy S4, ou pour faire, ouais, regarde, j'ai un Galaxy S4. Personnellement, à prendre un téléphone, vaut mieux vous orienter plutôt sur un THL. Prenez un THL W8, qui aura un écran aussi grand, que ça a quand même de bien meilleure facture, et de bien meilleure qualité, plutôt que de tomber dans le cliché comme ça du Galaxy S4. Mais c'était intéressant quand même de l'essayer. Parce que, bah voilà, il est arrivé, on est les premiers à l'avoir, encore une fois, donc on est assez fiers de vous le présenter. Après, il arrivera sur Internet, ou pas, mais au moins, vous aurez vu au moins le premier clone de Galaxy S4. Bon, bah, c'est le premier, hein, ils vont tous arriver comme ça. Après, vous allez voir, à la queue leu, les contours comme ça en plastique, tous les téléphones vont suivre un petit peu la même lignée. Voilà un petit geek, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo sur votre Facebook, sur votre Twitter ou sur votre Google+, et vous pouvez rejoindre la grande famille, très grande famille, on est de plus en plus nombreux, la grande famille des Geeks Chanadik 1 sur le blog jtgeek.com, tous les jours du lundi au dimanche. Sur notre forum, vous pouvez prendre un petit café, parler de téléphones ou de ce téléphone-là, c'est possible. Sur Facebook, on a une page qui s'appelle Un Geek à Shenzhen, ça c'est normal. On a un Twitter, on a un Google+, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui apparaîtra, attention, ici en haut à droite. Abonnez-vous, vous recevrez la vidéo 24 heures avant les autres, parce qu'elle apparaît 24 heures après sur le blog. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, soit un pouce comme ça, mais vert. Voilà. Un pouce vert, ça nous encourage. Et vous abonner et nous rejoindre sur le blog encore une fois. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, un prochain test. Promis, on avait plein de trucs en réserve et tout, mais on manque de temps. Voilà, moi mes petits geeks, je vous dis à demain pour un prochain test JT Geek, The Chanadik, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, oui, c'est mieux. Allez, à demain mes petits geeks. Bye bye. Après, donc là, j'ai mon intro avec Pangeek, c'est bon. Là. Enfin, parce que j'ai fait le truc dehors, faut pas que je m'oublie. Voilà, bon, ça, je mettrai le truc, ça, c'est bien. On a cru que je m'étouffais ou pas? Je fais semblant. Quand même, ouais. Je fais semblant. Ah, c'est bien fait. T'as vu? Comédien. Cours Florent. Oui, les cours Florent, monsieur. L'école du rire, Jamel Comedy Club, tout, je les ai tous faits. Ah ouais. Je suis un vrai acteur. Bon, trêve. 1, 2, 3.